Shalom, peuple de Dieu. Dernièrement, nous avons parlé sur le mystère de l'agneau et son épouse. Parlons maintenant de notre rencontre avec l'époux. Nous lisons dans Genèse chapitre 24, versets 63 à 64. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarde, voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Il dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Ok? Dans ce contexte, nous voyons Rebecca, qui est l'image de l'Église, et le serviteur, image du Saint-Esprit, traverser le désert de plus de 600 km de marche. Alors, Isaac, qui est l'image de notre époux Jésus-Christ, lui aussi quitta ses demeures pour aller méditer dans les champs. Chers auditeurs, nous aussi, nous sommes en chemin dans le désert de ce monde. Nous devons savoir qu'à la fin de notre voyage, parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde, comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous devons savoir qu'à la fin de notre voyage, nous trouverons celui qui n'a jamais été indifférent envers nous. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous rappelle qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous durant notre voyage. Nous sommes en route pour la grande réunion, mais n'oublions pas que notre époux aussi est en route pour nous rencontrer dans les heures. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Dans cette image qui présente Isaac comme quelqu'un qui attend et désire son épouse, ainsi notre époux Jésus-Christ a promis de nous réserver une place dans la maison du Père. Jean chapitre 14, verset 3. Chers frères et sœurs, le temps de notre réunion avec lui n'est plus loin. Quand nous verrons notre époux face à face, alors notre voyage aura pris fin. Ok? Prochainement, notre thème sera « Où sera l'Église pendant l'ouverture de cette sceau ?» Que Dieu vous bénisse.